connaît rien, c'est reparti pour une nouvelle dégustation de vin à l'aveugle. Aujourd'hui, nous allons déguster un vin allemand. Voilà, un vin allemand qui vient de la région, bien c'est en dessous de Bonn, on va dire à 1 heure de Cologne. C'est un 100% Pinot Noir. C'est quoi l'histoire de ce vin? Alors c'est le domaine qui s'appelle Bertram Baltes. Balt, je dis pas bien en allemand, mais Bertram Baltes. Et ce sont des femmes qui tiennent ce domaine, me semble-t-il. Aujourd'hui, je suis à l'Aisne, en plein cœur du Beaujolais. Je vais passer une soirée avec Julien Frappat. Il y aura plein de gens autour de nous et je vais lui faire déguster ça. Va-t-il trouver que c'est un vin allemand? Va-t-il trouver que c'est du Pinot? Ça, c'est possible. Voilà. Et merci de vous abonner, les amis. Il faut abonnez-vous si vous l'avez pas fait. Vous pouvez nous suivre. On a une chaîne Instagram maintenant. Enfin, on est vraiment des boomers. On est sur Instagram, sur des petites vidéos en format plus court et des petites photos, tout ça de la vie. Et voilà. À tout de suite pour cette dégustation à la vol du Dernauer Spätburgunder. Voilà. C'est parti. Pas ça, parce que je sens. Il y a 3, je crois. 3 accents complets sur le rouleau. Les amis, on est avec Julien Frappat, Ben et Léon. Tout à l'heure, Julien, tu l'as bu un peu il y a une demi-heure. Tu as dit que ça sentait le jambon blanc. Le jambon blanc, je peux pas dire autre chose, ça sent le jambon blanc. Ça n'a pas traîné. Il est magnifique, il est splendide. J'ai vraiment aimé cette synchronicité. Tu fais de la musique jambon cru. Non, jambon blanc. Donc c'est un monocépage, c'est l'indice que je vous donne. Les tucs au bacon, mais putain mais c'est les tucs au bacon. Mais oui, c'est beaucoup plus juste. C'est pas le jambon blanc, c'est les tucs au bacon. Des Pringles. Non, les tucs au bacon, là, c'est les tucs au bacon. Sérieusement. J'ai travaillé chez Pringles, ça c'est pas grave. Ça fera plaisir aux vignerons, c'est des tucs au bacon. C'est pas bacon. Non, c'est des tucs jambon. La saveur des tucs c'est jambon, c'est pas bacon. J'en suis sûr. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Faudrait le carafer. Là, il y a une carafe à notre droite, là. Tu peux enlever la bougie? Moi, je trouve il manque de goût. Non, faut faire goûter à Clara. Il manque de quoi? Faut goûter à Clara. Moi, j'aime bien quand c'est un peu tannique, un peu astringent, tu vois. Je trouve ça trop rond, trop mou. Mais même si c'est très intéressant, il y a quand même du goût. C'est pas ce que je préfère. Après, c'est uniquement personnel, tu vois. Ou c'est du gamay, ou c'est du merlot. 100%. Ouais, moi, je Cabernet Franc, moi. Et je vais dire autre chose, c'est que moi j'aurais eu tendance de dire que c'était Syrah pour côté bacon, mais même pas parce que la couleur elle est pas Syrah. Elle est belle cette bougie entre vous deux là. Quelle émotion ça vous fait? Moi je vous dis déjà que c'est pas un vin plein sud. Ah, ça fait quand même une sensation de le frigo est vide. On n'a plus que des trucs à bouffer et on est sur la macération de trucs. Attends, un peu paumé. T'es en train de dire que c'est un super vin pour des tuiles apéro quoi. Ah mais carrément. T'as des Pringles à la maison, des tuiles. C'est un peu un raccourci de ce que je dis, mais... Moi, je ne connais pas trop. C'est du vin, c'est du vin. Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup. Franchement, l'odeur et tout. Peu importe le niveau, ce qui est important, c'est de dire si on aime bien ou on n'aime pas. Ça, c'est beau de le dire. T'es un peu négatif depuis tout à l'heure. Pas négatif, mais disons que moi, j'aime beaucoup les vins astringents. J'aime bien les vins qui m'enlèvent un peu de la salive, j'aime bien les vins un peu acides. Et au-delà de ça, en plus, je trouve un peu trop froid, je trouve un peu en réduction, tu vois. Mais au-delà de ça, je connais quand même très peu et je trouve que le principal, c'est de dire si on aime bien ou on n'aime pas. Et je dirais pas que j'aime pas, mais je dirais qu'il y a d'autres vins que je vais mieux préférer en rouge. Honnêtement, je suis un peu perdu. Il y a ce truc de bacon, je pourrais dire Alors pourquoi t'es perdu? Je te pose la question. Pour le nez, j'ai jamais senti un nez comme ça. J'ai jamais senti un nez de tuc au bacon. J'essaie de t'aider un peu. Conclusion. Si t'es perdu, c'est quoi? C'est un vin étranger. C'est un Julien, un Saint-Amour. Oui, c'est un cru, je suis sûr que c'est du Saint-Amour. Saint-Amour Régnier, allez, Régnier, peut-être Régnier, les Saint-Amour. Tu sais quelque chose d'important, ce mec-là est un enfoiré. C'est quoi les terroirs? Les terroirs. Les terroirs à bacon? Un tuc bacon? Je ne connais pas. C'est quoi le terroir là, Julien? Putain. C'est du tuc bacon. Putain, ça va être un oiseau de passage. Terroir volcanique avec beaucoup de souffle. Le frigo, c'est ouvert. Pourquoi tu dis frigo si ça veut dire pas frigo? Je pense que lui, là, il assume. Il y a un côté un peu sur la réduction, mais tu as la réduction qui sent un peu l'œuf et puis tu as la réduction qui sent un peu le frigo où tu as laissé un peu tes trucs traîner. Un yaourt ouverte, du lait ou je ne sais quoi, et ça sent vraiment l'odeur du frigo et je trouve que ça fait ça. Mais je peux même pas te dire, franchement, tu vois, je suis trop influencé par tout le monde et. T'es influencé. Ouais, je suis influençable. Oui, là on a un champion là. Si t'arrives à te trouver avec juste ça. C'est très poivré, mais c'est pas du gamay. C'est de la Syrah alors. Je pense que c'est de la Syrah.
Je suis d'accord, c'est très poivré. Moi maintenant, je reste sur ma première impression. Je me plante, mais moi, regardez quand Alors, moi je dirais Syrah et étrangère. Voilà. La première impression, c'était quoi? Syrah étrangère. Ah, ils sont pas mal, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Ça bosse en équipe. Là, il y a des trucs qui sortent. Il y a des. Du gamet. Bah, gamin, on a entendu. Si, c'est du gamet. Mais tu connais rien, tu connais Non, rien. toi, tu connais rien. Lâche le téléphone, enlève cette chaussette. Une Syrah sur un volcan, mais je sais pas où. Moi, je reste sur ma première impression. C'est-à-dire C'est une macération de tuc, de jambon, dans du cabernet franc. Ok, D'un donc pays attends, étranger on va. qui est la Hongrie. Donc c'est un vigneron dans ses terres. Il a pris des tucs, il les a brisés, il en a mis au pied de ses vignes. Non, t'es là-dessus? Non, c'est une macération. Ah non, c'est une macération. À la macération. Ouais. Macération de tuc. Macération de tuc. Ouais, j'étais sur le cabernet franc. Est-ce que c'est négatif le tuc? Non, parce que ça tuc, s'est hein, ouvert c'est bon, maintenant, ça va, ça sent plus le tuc. Gamay, Saint-Amour, Juliena, 2021. Voilà. En vrai, juste pour le jeu, je vais dire Mourvèdre. Voilà. Et par contre, j'aurais pas dit plus vieux que 2021, pas possible. C'est du putain de Gamay. Mais non, c'est pas du gamay, Eh arrêtez. si, c'est du Gamay. Regarde. Ah, Regarde. c'est étranger. C'est un vin allemand. C'est des, comment on appelle ça, les bretzels. C'est des non, bretzels, c'est c'était du pas des pinot trucs, noir. c'était des bretzels. Pinot noir. Donc c'est un vin allemand. Pinot noir, ça? Hein? C'est un pinot. C'est un pinot, ouais, je crois que c'est marqué derrière. Un pinot énervé, hein. Ah, il est vénère, le pinot. Il est vénère le pinot. Ouais, il est vénère. Non mais c'est pas le souci. Pinot noir. Pinot noir. Merci pour le jeu. Merci pour la santé. Et bravo au Beaujolais Laine. J'ai raison, c'était un vin étranger. C'est un vin étranger. T'avais raison. C'était tellement bizarre C'est élevé en frigo, du coup. que là, faut passer sur l'étranger. T'as dit quoi? C'est élevé en frigo. C'est élevé en frigo, ouais. Côté russe. C'est élevé en frigo. C'est élevé en frigo Whirlpool. Série 41, 22, 22. Et c'est que ça avec des trucs. Il n'y a que des trucs. Non, mais d'ailleurs, ça sent le pinot, mais c'est du gamay.